Aujourd'hui, nous allons voir les mystères de Disneyland. Et oui, Disneyland possède plein de mystères. On va commencer avec les initiales EDRR que l'on voit dans le rond. Cela veut dire Euro Disneyland Railroad. Euro Disneyland, c'est l'ancien nom de Disneyland. Et oui, Disneyland aujourd'hui s'appelle Disneyland. Et à l'époque, il s'appelait Euro Disneyland. Et les Imagineers ont voulu laisser Euro Disneyland Railroad. C'est un vestige de 92. Alors, cette boutique que l'on peut voir dans Main Street USA, la rue à Disneyland, c'est une boutique qui est en hommage à la femme de Walt Disney. Si vous allez voir derrière ces rideaux, vous trouverez un endroit où vous pouvez rentrer et vous pourrez revivre l'inauguration de la Statue de la Liberté. Alors cette boutique est assez spéciale parce que cette boutique possède un dôme de verre que nous allons voir dans quelques instants. Voilà, ce dôme de verre possède, je ne sais pas comment dire ça, une sonorité incroyable. On se place dans des carrés, regardez, on va le voir. Voilà, on se place dans ces carrés, quelqu'un se place dans l'autre carré qui est devant, et vous parlez, et ça fait comme si vous êtes côte à côte. Si vous regardez bien dans le château de Disneyland Paris, vous pouvez apercevoir des vitrails. Mais celui-ci est assez spécial. Ce vitrail change les colombes passent de fleurs à colombes et inversement. C'est une animation qui est dans le château de Disneyland. Si vous avez fait l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains à Disneyland Paris, vous allez à l'extérieur, vous allez sûrement voir cette hache plantée dans un tronc d'arbre. Si vous allez au restaurant Toad Hall, vous allez apercevoir une inscription sur la devanture, enfin devant. Vous apercevez No Cocimus Froclagus, ce qui veut dire ici nous ne mangeons pas de grenouilles. Et vu que ce restaurant est sur l'histoire d'une grenouille, que je ne sais pas trop l'histoire, voilà. Si vous allez à Adventureland, vous allez voir cette glacière Coca, vous pouvez l'ouvrir et voici ce qu'il y a dedans. Et oui, Coca est partenaire du parc Disneyland Paris. Et regardez bien, ce genre de tête de mort, à la place au manche, c'est une bouteille de Coca. Vous avez vu sûrement cet œuf à côté de l'entrée d'Adventureland. En fait, c'est un œuf de roc, un oiseau mythologique. Ces lettres, on pourrait dire que c'est un genre de sigle. Eh ben non, les lettres sont inscrites dessus sont WDI, qui veut dire Walt Disney Imagineering, la compagnie qui a créé le parc Disneyland. Vous avez, je pense, déjà vu ce lustre à Disneyland Paris, qui est dans la partie Adventureland. C'est juste à l'entrée. Eh ben, ce lustre magnifique est un cadeau du roi du Maroc à Disneyland, ce qui est très sympa. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette boutique s'appelle la Girafe Furieuse. Et bien voilà, vous le savez. Regardez, il y a vraiment une girafe dans la boutique, mais c'est un animatronique, bien sûr. Alors, je voulais parler de ça. Vous savez, l'attraction It's a Small World. Eh bien, cette attraction, à certains endroits, pour décorer, est recouverte de feuilles d'or. Et aussi, It's a Small World est une attraction qui existait déjà avant la construction de Disneyland Paris, car It's a Small World était une attraction qu'avait créée Walt Disney à la exposition universelle de New York, et depuis, cette attraction est dans tous les parcs Disney. Ceci se situe au cimetière de Boot Hill, à côté de l'attraction Phantom Manor. C'est un genre de monument en hommage aux victimes des morts dans la mine de Thunder Mesa, qui se situe à côté de Phantom Manor.
Bien sûr, c'est pour l'histoire. Vous pouvez remarquer aussi au cimetière de Boot Hill, à côté de Phantom Manor, et pas loin du sanctuaire que je vous ai montré précédemment, vous pouvez voir une chaîne alimentaire. Alors, l'ours mange l'humain, l'humain mange le tigre, et le tigre mange l'écureuil. C'est une chaîne alimentaire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. Ceci n'est pas un secret de Disneyland, mais je voulais absolument en parler. Voici le parking de Disneyland Paris, mais complètement rempli. Donc si vous venez en voiture à Disneyland Paris, je vous conseille de réserver quoi, votre place, ou je sais pas trop comment ça marche, mais vous allez galérer quoi. Revenons au cimetière de Boot Hill qui se situe à côté de Phantom Manor. Si vous approchez-vous de cette tombe et écoutez, vous allez entendre un cœur battre. Alors là, c'est, je pense, un secret, mais c'est pas un secret, mais une anecdote. Vous voyez l'étoile qui sort pendant le célèbre show de Disney Dreams, qui est le soir à 21h à la fermeture du parc. Voilà, cette étoile pesait presque plus de 1 tonne, ce qui est énorme. Et à cause de cette étoile, le haut du château penche de 1 cm. Vous avez, je pense, déjà vu ce bateau à roues à Disneyland. Eh ben, vous pensez qu'il flotte et que c'est vraiment un bateau qui navigue sur l'eau comme ça. Ah ben non, en vrai, il roule sur des rails. Vous avez déjà vu, je pense, sur le genre de chapeau de Mickey, ces 2 statues de Peter Pan et Wendy. Alors, ces 2 statues proviennent du Disneyland de Floride. Il existe un seul Phantom Manor dans le monde. Et oui, il y en a un, mais ce n'est pas Phantom Manor, c'est Haunted Mansion. Et un autre manoir qui s'appelle Mystic Manor. Nous sommes les seuls à avoir Phantom Manor.